Et bonjour à tous, ça fait un peu bizarre de faire cette vidéo parce que bon, c'est une vidéo totalement hors série. C'est une vidéo, je pense que professionnellement parlant, il ne faudrait pas que je la fasse parce que elle va pas intéresser, je pense, beaucoup de monde. Mais après, humainement parlant, j'en ai besoin en fait pour mettre plein de choses au clair, pour aussi être transparent au maximum, discuter avec vous sur plein de sujets, répondre aux critiques aussi, à plein de critiques, comme j'ai toujours un œil à droite à gauche, je suis toujours intéressé par tout ce qui se dit, que ce soit sur le potager, mais aussi sur la plateforme YouTube, donc je suis assez au courant de plein de choses. Et aujourd'hui, que ce soit la chaîne, que ce soit la personne qui est derrière, le jardinier, le youtubeur, enfin que ce soit moi en fait, il y a plein de choses voilà, qui s'échangent et il y a aussi il y a du vrai comme du faux aussi, je pense, dans tout ça. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai envie de vous parler de tout ça. Donc je me suis noté quelques petits sujets. Ça va être, on va essayer de faire quand même assez rapide. Je commence par la chaîne déjà et bien repréciser que c'est une chaîne professionnelle dans le sens où moi aujourd'hui c'est mon activité à plein temps. Ça va faire 3 ans maintenant que j'ai fait un virage professionnel, que je me suis dit que je pouvais vivre de ça. Je suis passionné de potager bien sûr, mais je suis aussi passionné de création de contenu, vidéo, écrit, audio. Et ce boulot actuel, je mélange tout ça et c'est un régal absolu. On va le voir, il y a aussi des contreparties pas évidentes. Mais ce boulot premier qui mêle à la fois la passion du jardinage, du potager et la création de contenu derrière, c'est un total régal. Après, évidemment, quand je me suis lancé il y a plus de 4 ans maintenant, j'imaginais pas du tout la trajectoire de la chaîne. Bien sûr, j'espérais que ça marche, j'étais convaincu même que ça allait marcher parce que je trouvais pas en fait ce que je vivais au potager, je le trouvais pas sur la plateforme et je voulais vraiment crier à tout le monde le bonheur et enfin plus que ça quoi, le bonheur, la nourriture, tout ce qui sort d'un potager quoi. Et c'est pour ça aussi que je fais des vidéos. Donc ça c'est un chemin qui a été fait sur 4 ans, ça a été dingue, une communauté au départ où on est content du moindre commentaire, où on regarde le moindre abonné, parce que je pense qu'on va aussi sur YouTube pour se prouver des choses. En tout cas, moi, j'y suis allé voilà, pour chercher peut-être, j'en sais rien, de la reconnaissance. Et du coup, on est très sensible à tout ça. Alors en plus, moi, je suis hypersensible, j'y reviendrai aussi. En tout cas, la communauté a grandi petit à petit. Voilà, ça a été, je me souviens de fêter les 100 abonnés, puis les 1000. Et puis après, ça change parce que la communauté devient déjà un peu grande et on fait un peu moins attention, comment dire, ça devient une normalité en fait, les commentaires, on répond. Et puis après, il y a comme un basculement en fait, où la communauté devient presque... ça va être dur ce que je dis, mais ça devient presque plus un handicap qu'un avantage en fait, parce qu'on est un peu soumis à enfin on est un peu. Il y a énormément de bienveillance et ça c'est génial parce que à 99%, je dirais même à 999 sur 1000, on a affaire à de la bienveillance, à de la nature humaine et je pense que c'est le reflet de tout ce qu'il y a ailleurs. À 99%, il se passe des belles choses, je pense, dans ce monde. Et puis après, le petit hic, c'est qu'il y a une personne sur 100 ou une personne sur 1000 qui, elle, pour une raison ou pour une autre, va plutôt être malveillante. Et quand on arrive à 100 000, 200 000 abonnés, ben, statistiquement, une personne sur 1000, par exemple, ben, ça va faire 200 personnes qui gravitent autour de vous et qui sont là pas forcément pour votre bonheur, quoi. Donc, je prends un exemple concret, mais vous allez amener votre enfant. C'est le problème le problème de l'hypersensibilité. J'y reviendrai aussi, c'est là-dessus aussi que je suis beaucoup moqué, mais je l'assume complètement. Donc on se reprend. Ouais, vous allez amener votre enfant à son activité, au foot, ou ma fille à la musique. Et puis, c'est chiant.
Et puis, vous revenez et puis vous lisez les commentaires et puis vous tombez sur mais qu'est-ce que tu es mièvre, qu'est-ce que tu es niais, et tout ça pour le fric, la belle musique de piano derrière pour embobiner tout le monde, et quel cinéma cette chaîne, tout ça pour vendre ton calendrier. C'est vrai que je vends un calendrier des semis à prix libre à partir de 2 €. Donc, enfin tout ça, il n'arrête pas de pleurnicher derrière ces légumes. Et là voilà, je sais que déjà là je vais prendre cher aussi pour cette vidéo, mais vous dire que tout ça, quand on a une grande communauté, on a un fâcheux cerveau en fait qui va en fait beaucoup plus considérer le petit pourcentage qui crie plus fort que la bienveillance. Donc tout ça, à un moment donné, ça m'a vraiment foutu un peu par terre, parce que la chaîne grandit plus vite que le gars qui y a derrière, et ça a été vachement dur. Surtout, je répète, quand on est une personne hypersensible. Donc je pense que tous les hypersensibles, ils se reconnaîtront. Quand on est hypersensible, en fait, on a les sens qui sont un peu démultipliés, que ce soit en bon, en moins bon, et moi je trouve ça hyper kiffant dans la vie, parce que ça fait vivre encore plus, je trouve, et c'est pour ça aussi que j'adore les émotions, c'est pour ça que je partage le potager. Mais par contre, effectivement, quand vous avez une chaîne YouTube, c'est pas forcément une bonne idée d'être hypersensible, parce que vous vous retrouvez face à un déferlement de sensibilité, justement. Donc il faut faire face à ça, et c'est pas tous les jours évident. Donc ça, c'était une première chose. Cette communauté, j'essaie malgré tout, quoi qu'il en soit, de répondre au plus grand nombre. Heureusement, il y a les filtres qui permettent de mettre des mots interdits, qui permettent même de bannir certaines personnes. Je crois que j'en suis à une centaine de personnes bannies depuis 5 ans. Voilà, c'est toujours cette statistique, une personne sur 1000 qu'on est obligé, qui arrive sans aucun respect, juste pour fracasser la personne qui est derrière la chaîne. Donc bon, au bout d'un moment, c'est plus gérable. Donc voilà pour ce côté très délicat que j'essaie de gérer émotionnellement, et ça va le faire de mieux en mieux, parce que je grandis sur tout ça. Ensuite, le côté professionnel, je voudrais aussi parler avec vous du côté argent. Là aussi, c'est terrible un peu les youtubeurs, parce que il y a un côté de non-travail en fait quand on est youtubeur. D'ailleurs, c'est vrai que ce mot, moi le premier, j'aime pas du tout l'utiliser. Je préfère beaucoup plus utiliser créateur de contenu, ou exactement comme une revue de jardinage, sauf que là c'est une revue vidéo. Quoi qu'il en soit, on va utiliser le mot de youtubeur, et en fait, il faudrait souvent, j'ai l'impression qu'on travaille gratuitement. Sitôt qu'on met de la publicité, sitôt qu'on met une publicité au sein de la vidéo, pareil, on a droit à beaucoup de critiques assez sévères. Sitôt qu'on fait un placement de produit, alors là, c'est terminé. Après, là-dessus, je comprends, hein, parce que moi, le premier, j'ai du mal. J'ai essayé de le faire, j'en ai fait 2 en 4 ans. Ça a été une catastrophe, pas forcément à l'écran, mais pour moi. J'en ai pas dormi les journées d'avant, je sais pas faire ça. Je jugerai pas cet acte, parce que moi, je respecte et presque j'admire les gens qui font ça bien. Après, il y a quand même une notion d'intégrité. J'ai du mal avec des placements de produits sur des produits qui ne sont pas forcément... voilà quoi. Moi d'ailleurs, je me suis planté. Je pense aux toilettes sèches. C'est le premier placement que j'avais accepté. Elles étaient hors de prix. Je ne l'avais pas vu au moment d'accepter. Et ça a été... Non, vraiment, ça a été horrible. Après, le deuxième, ça a été la serre, que j'ai eu pratiquement gratuite. Alors, ces placements de produits sont interpellants. Déjà parce qu'ils montrent l'influence qu'on a. Il faut savoir que la serre... plus ou moins, j'ai mis l'entreprise sous l'eau, parce qu'il y a eu 200 serres qui ont été commandées suite... D'ailleurs, j'ai été bien idiot de ne pas prendre des commissions, mais l'entreprise galère, et elle prend du retard dans les livraisons. Enfin, ça interpelle vachement sur l'influence qu'on a. Pareil pour les graines, j'en parle pas sur la chaîne, mais je me suis entendu aussi avec une coopérative de graines. Et là, elle est en train de fermer son site pendant 1 semaine parce qu'elle n'y arrive plus. Enfin, ça interpelle vachement, en fait. On se dit, mais bon sang, waouh, quoi, tu as une influence de dingue. Et moi, j'ai pas forcément envie d'être influencé et d'influencer. Donc, la décision, elle est claire par rapport à ça, par rapport à l'avenir, c'est que je supprime et j'arrête totalement tous les placements de produits. Alors, c'est facile à dire, parce que je trouve d'autres sources de rémunération pour mon travail.
Il y a donc les publicités. Alors les publicités, il faut savoir que j'entends de tout là aussi et ça me dérange parce qu'il y a des choses fausses qui sont dites sur la plateforme, notamment sur des chaînes de jardinage. Alors j'aime pas trop ça, je me dis que s'ils mentent là-dessus, est-ce qu'ils disent la vérité ailleurs? La publicité, le youtubeur, il a vraiment la même mise sur ces publicités. C'est moi qui décide si j'en mets pas, si j'en mets au début, si j'en mets à la fin, si j'en mets pendant les vidéos, combien j'en mets. On peut effectivement cliquer sur une gestion automatique de YouTube. Et là, ça va être le déferlement parce que YouTube en met toutes les 4-5 minutes. Mais on peut très bien le faire manuellement. Donc aujourd'hui, moi, je me sers de ces publicités. Je trouve que c'est vraiment un système chouette pour rémunérer le créateur, rémunérer la plateforme. Vous permettre d'avoir du contenu gratuit et de subir, si vous voulez, on peut appeler ça subir, ces vidéos. En plus, elles sont skippables, on peut quand même les enlever. Ça me dérange un peu plus ceux qui mettent des logiciels de blocage parce que quelque part, je trouve ça un peu égoïste. Ça veut dire qu'on regarde un contenu gratuit sans rémunérer le créateur, sans rémunérer la plateforme. Bon, ça, je passerai sur ce débat, mais j'ai un peu de mal, d'autant plus de ma vision de créateur de contenu. Donc aujourd'hui, les publicités, elles peuvent rapporter, c'est pas négligeable, hein, ça peut aller, alors je parle en revenu net plutôt que brut, parce qu'on est beaucoup à toucher un salaire net. En net, ça peut aller jusqu'à 2-3 euros les 1000 vues. Alors c'est beaucoup et c'est rien à la fois, hein. Ça veut dire qu'il faut faire des millions de vues pour arriver à sortir un revenu. Et moi j'ai la chance que ces derniers mois, ces dernières années, c'est le cas. Mais alors quel travail quoi. C'est pour arriver à ça, mais il faut y laisser sa chemise. Et ouais, c'est là où on en revient aussi à cette critique sur le piano dans mes vidéos. Il faut comprendre que pour moi, c'est pas concevable de tourner un rush et de l'envoyer comme ça. C'est exactement comme un livre qu'on va structurer, qu'on va chapitrer, qu'on va colorer, qu'on va mettre des photos. C'est exactement comme n'importe quel reportage aux actualités le soir dans des magazines où de suite il y a un habillage musical, il y a un habillage de titres, il y a une préparation de narration. Et pour moi, vous offrir un contenu, il faut qu'il soit... je sais qu'il soit pédagogique, mais je sais qu'il soit agréable en fait. Et c'est pour ça que je l'habille musicalement, c'est pour ça que je le prépare un peu pour essayer de mettre comme des chapitres, de mettre comme des titres, et de tout faire pour que ce soit aussi un contenu divertissant, apaisant. Moi, je suis aussi conscient que les gens viennent sur la chaîne, viennent comme ils viennent au potager en fait. C'est pour se mettre une parenthèse de vie et regarder quelque chose qui soit agréable. Donc c'est pour ça que j'habille mes vidéos. Alors il y en a peut-être certains qui trouveront ça surjoué ou surhabillé, mais c'est le côté pour moi tout simplement professionnel de la chaîne et je continuerai là-dessus. Après néanmoins, j'ai envie aussi à des moments de plus de simplicité parce que évidemment encore la vidéo qui va arriver dimanche sur les haricots, quelque part je prends un rôle de présentateur. C'est comme n'importe quel animateur de télé, si vous l'enlevez de la télé, c'est pas le même en dehors. Et moi c'est pareil, même là quelque part, du moment qu'on allume le bouton, de toute façon on n'est pas le même. Donc j'aimerais revenir à plus de simplicité. En fait c'est un curseur, c'est pas évident à mettre. Des fois je sais que je trouve que ça fait un peu surjoué, moi le premier, je l'avoue, mais c'est le côté simplement professionnel et j'ai quand même envie de rendre ces vidéos agréables, quitte des fois à vraiment écrire à l'avance, c'est comme ça. Donc j'essaie de trouver le meilleur équilibre et peut-être que de toute façon je pourrais pas tenir ce rythme de vidéos parce que c'est quand même très usant. Quand je regarde les premières vidéos d'il y a 4 ans, j'ai l'impression d'avoir pris presque 10 ans d'âge. Bon, il y a aussi le temps qui passe tout simplement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est à moi de trouver le bon compromis. Donc ce côté professionnel, voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté oui, après, ce côté professionnel, il est aussi très vicieux parce que on court quelque part aussi après la vue, il ne faut pas se le nier. Et on se demande qu'est-ce que je fais pour répondre à mon envie première de simplement partager la passion du potager et qu'est-ce que je fais pour répondre aux besoins de la plateforme. Je prends l'exemple des betteraves, voilà, j'ai fait les betteraves, le semis, la récolte, et je sais que la meilleure vidéo sur YouTube c'est betterave, 12 remèdes de miracle à base de betterave pour se soigner, pour guérir. Enfin, il faudrait mettre des chiffres et d'ailleurs c'est ce que je fais, voilà, j'ai fait là 10 légumes à semer en février. Il y a un chiffre dans le titre et forcément la vidéo marche, il y a des clés comme ça. Alors là aussi, il faut trouver le compromis entre
entre faire du contenu entre guillemets commercial et du contenu encore plus authentique. Donc là aussi j'essaie de varier les deux. Cette vidéo 10 légumes, pour moi elle est hyper réelle, elle est hyper factuelle, elle est toujours en immersion du potager. Donc je mens pas, je vous mens pas, je me mens pas. Et après voilà, savoir que ce titre il est aussi pour répondre à une logique bêtement commerciale d'algorithme et qu'il y a aussi un côté professionnel derrière. Mais je crois que n'importe quelle chaîne amateur a envie de faire des vues. Voilà, on court tous derrière regardez-moi. Je crois que si on va sur YouTube, c'est aussi pour ça. Dans la vie aussi, on a tous envie de reconnaissance. Je crois que c'est un des besoins primaires de l'être humain. Donc là aussi, il faut trouver le juste milieu. C'est pareil, je discutais avec des collègues. Normalement, dans les vignettes, il faut montrer les mains, il faut ouvrir la bouche. Vous les voyez peut-être avec tous les gros youtubeurs. C'est waouh, c'est des expressions. Ça, par contre, je peux pas, quoi. Pour moi, ce serait me mentir. Mais je sais que si je faisais waouh, la belle tomate dans la vignette, ça marcherait encore plus. Il y a plein de choses que je pourrais faire pour encore plus faire marcher la chaîne. Mais je me le refuse parce que il y a d'un côté le YouTube game et puis il y a d'un côté on est jardinier, quoi. Donc il y a une grosse dissonance là-dessus. J'enchaîne aussi sur le côté autonomie. J'ai beaucoup de critiques assez sévères de chaînes d'autonomie ou de gens qui voient en moi comme un symbole presque de il y a un avion qui passe, on va arrêter. On va attendre tout simplement. Donc ça, vous voyez, normalement, je coupe, mais là, je vous le laisse. On est dans une vidéo particulière. Allez, on est bon. Donc, je reprends sur l'autonomie. Beaucoup de gens voient en moi comme une rébellion de la société. On fait un potager pour être autonome, pour dire à la société. Voilà. Et puis je reçois des tonnes de mails, de démarches anti-société. Et là-dessus aussi, je voudrais mettre les choses au clair avec cette vidéo. Moi, j'ai envie de dire que je suis un simple mouton en fait de la société. Ouais, c'est quand même très dur à dire, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. En tout cas, je suis quelqu'un qui est très fier de la société. Je suis très fier de l'être humain, je suis très fier de tout ce qui est entrepris. Je pense à mes enfants qui vont à l'école, qui sont éduqués gratuitement. Je pense à ma liberté. Je pense. Alors c'est vrai qu'on nous dit que l'air est pollué, mais je trouve que là, en ce moment, je respire un air qui est plutôt sympa. On nous dit que le ciel est noir, mais je trouve que là, le ciel est bleu. Enfin, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des choses clairement vraies. Il y a des choses qui ne vont pas du tout. Mais il y a tellement d'engagement, il y a tellement d'initiatives, il y a tellement de coopération, il y a tellement de belles choses qui sont entreprises, sociétalement, au niveau de tas d'organismes. En tout cas, moi, je ne suis pas entier, en fait. Et je pourrais pas clamer quelconque rébellion. Moi, tout ce que je veux exprimer par le potager, c'est avant tout un plaisir d'existence, une autonomie, certes, c'est vrai qu'on va chercher en légumes, mais moi c'est beaucoup plus une autonomie existentielle, se retrouver face à soi-même, se reconnecter face à des choses essentielles de la vie, démultiplier ses sens, ses émotions. Il y a tellement de choses essentielles, mais vraiment le mot sens essentiel au potager. Mais par contre, tout le côté antisociétal, il ne faut pas compter sur moi pour le défendre. J'écoute beaucoup les chaînes d'autonomie, il y a des choses qui m'interpellent grandement. Moi, je sais que la seule autonomie que j'ai cherchée, c'était l'autonomie au travail, parce que j'ai énormément souffert de hiérarchie, d'être hypersensible. Je suis aussi hyper stimulé dans ma tête et j'ai besoin de travailler très vite, de faire plein de choses à ma façon et de m'être détaché d'un patron. Je crois que c'est ma plus grande victoire d'autonomie, de travailler pour moi. Et après, le potager, c'est aussi une sacrée victoire. Mais après, je suis content d'être raccordé au réseau, de profiter des services publics, de payer des impôts, de participer au fonctionnement sociétal. Moi, je suis hyper fier et ne comptez pas sur la chaîne pour voir un potager autonome ou quelqu'un de rebelle. Là-dessus, je pourrais pas. Je respecte totalement ceux qui sont dans ces démarches, qui ont d'autres visions et qui ont d'autres craintes, qui ont d'autres discours, d'autres croyances, d'autres vérités.
je respecte totalement leur liberté et la seule chose que je demande, c'est qu'ils respectent peut-être la mienne. Hein. On dit toujours que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres et chacun ses croyances, chacun ses vérités. Non. Je vais essayer de faire un seul rush, je ne vais pas couper. La permaculture, réalité sur YouTube. Alors ça, je vais finir là-dessus. Je voudrais vous raconter aussi ma quête de bien faire au potager. Je pense que d'ailleurs les plus anciens doivent être un peu déboussolés. Parce que moi ça fait 15 ans que je jardine. J'ai beaucoup jardiné au départ de façon classique, comment est-ce qu'il faut appeler ça? Toujours de façon naturelle, mais au départ d'une façon plus traditionnelle. J'avais pas d'outils motorisés, mais beaucoup de travail du sol, aucun paillage, tout ça. Et puis je suis tombé dans la permaculture il y a 6, 7, 8 ans. J'ai beaucoup remis en cause mes façons de faire, notamment vraiment dans du non-travail du sol, du paillage. Et alors là, comment dire, c'est pas que j'ai été déçu, loin de là, parce que je tiens en compte énormément, je tiens en compte encore aujourd'hui énormément d'une approche permaculturelle au potager, mais j'ai un peu l'impression que ce qu'on m'a proposé en savoir, en connaissance, notamment au travers de la plateforme YouTube, c'est pas forcément une réalité du quotidien. Et c'est là aussi où je voudrais vous mettre en garde sur la réalité des contenus, ou la réalité tout simplement derrière les écrans. Moi, d'être passé derrière la caméra, d'ailleurs, je m'en rends encore plus compte. C'est tellement facile au montage de couper une scène, de focaliser sur une belle image, de mettre de côté une autre image. Avec une même réalité, en fait, je pourrais presque faire deux partages, deux vérités différentes, en fait, derrière un écran. C'est ça qui est terrible. Et quand je regarde des informations, quand je regarde des reportages, d'être aujourd'hui créateur de contenu, je me rends compte à quel point c'est tellement facile de biaiser une réalité. Et je trouve que dans la permaculture, parfois, je trouve, vraiment ça ne tient qu'à moi, mais je trouve qu'on enjolive un petit peu certaines réalités sur l'amélioration du sol, juste en envoyant quelques paillages, sur la gestion des limaces. Je sais que les limaces, combien de choses on entend sur YouTube en permaculture, et il faut voir le nombre de jardiniers, mais qui sont complètement dégoûtés, qui abandonnent le potager parce qu'au printemps, tout se fait dégommer par les limaces, et que la gestion holistique des limaces, ça ne marche pas aussi facilement qu'on le dit, et bien loin de là. La fameuse autorégulation avec des années, là c'est tout un débat, mais je prends aussi l'exemple de l'eau. Aujourd'hui on entend du potager sans eau, des graines qui poussent sans eau, même dans les revues, on entend des choses. Et moi, quand je me suis mis à la permaculture, tellement j'y ai cru, je me suis mis à jardiner sans eau. Mais ça a été, les gens me regardaient d'ailleurs, j'étais le pire du village, il n'y a rien qui poussait. Et rapidement, j'ai rééquilibré mes connaissances avec des choses plus pragmatiques. Aujourd'hui, le potager il répond à des clés universelles, l'eau, l'oxygène, l'air, la douceur de température. Après, il y a les théories du carbone, de l'azote, des minéraux. Mais quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de légumes. Encore la vidéo que je sors dimanche, les haricots, c'est 90,5% d'eau dans les haricots. Et s'il n'y a pas d'eau dans le sol, il n'y a pas de haricots. Et ça, moi je sais d'ailleurs que sitôt que je montre un arrosage, j'ai droit à la remarque, c'est systématique. L'eau, inutile. Pareil, sitôt que je passe un coup de grelinette. Donc tout ça, dans ma quête de jardinage, j'ai beaucoup évolué. Je me forme de tout. Ça passe par les théories de maraîchage sol vivant, aux théories de l'INRA, des agronomes, de la science, des chaînes de permaculture, des chaînes de potager. Aujourd'hui, on a de tout, c'est génial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour en revenir à mon contenu, pour moi, c'est pas une réalité, c'est juste ma réalité, issue de 15 années de connaissances, de pratiques, d'échanges, de visites. Mais je pense qu'il y a 2 ans, j'avais pas la même réalité, et je pense que dans 2 ans, j'aurai pas la même réalité. Donc prenez mes contenus vraiment comme une expérience, mais surtout pas comme une réalité. N'allez pas copier, n'allez pas absorber ça en tant que tel. Dites-vous qu'il y a un écran, dites-vous qu'il y a un habillage, et soyez très critique par rapport aux vidéos que vous pouvez voir, les miennes, mais aussi celles des autres. Et faut toujours nuancer. Moi, je sais qu'au lycée, on m'a appris, quand tu vois une thèse, tu vas chercher l'antithèse et tu fais
ta synthèse. Et c'est pour ça que je pense sur le compost, il y a des écoles de non-compost. Moi, je vais quand même voir l'antithèse, je vais voir les écoles qui font le compost et j'essaie de faire ma synthèse. Et comme par hasard, je fais du compost, mais aussi du compost de surface. Pareil pour le travail du sol, il y a la thèse, mais il y a aussi des antithèses. Et les deux ont des arguments scientifiques, agronomiques. Donc les deux ont des justifications. Et là aussi, comme par hasard, selon le sol, selon la texture, selon l'historique des sols, je vais les travailler, des sols, je ne vais pas les travailler. Mais j'ai beaucoup de mal aussi avec les vérités simplifiées. Et je suis un peu aussi interpellé par beaucoup de contenus sur YouTube dans le potager, dans la permaculture, hein, des contenus qui sont très simplifiés et qui sont vendus par la suite, vendus soit par des cagnottes Tipeee, par des appels aux dons, par des formations. Et je me dis, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, quoi, parce que de crier une vérité différente et de la simplifier, c'est beaucoup plus facile de la vendre. Après, je suis mal placé, j'ai envie de dire, hein, parce que moi, j'ai écrit un livre. Est-ce que quelque part, j'ai pas voulu générer une vérité différente? J'ai pas l'impression, parce que dans ce livre, j'ai aucune prétention, si ce n'est de partager mon expérience, ma façon de faire, qui remet pas forcément grand-chose en compte. Mais du coup, je me pose des questions. Je me dis, waouh, quelqu'un qui fait un appel aux dons pour soulever 50 000 € pour des projets X ou Y, est-ce que derrière, il dit une vérité scientifique ou une vérité mercantile? Voilà, c'est des questions que je me pose. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai complètement tort. Mais quand j'écoute des chaînes où derrière, il y a une finalité profitable, j'essaie quand même de nuancer avec des sources plus scientifiques. Alors la science, elle a aussi des profits à faire, hein. Il y a aussi des entreprises qui financent, donc il faut aussi prendre du recul, mais waouh, quoi, tout ça, voilà, ça m'interpelle et je continue à progresser dans ma quête de savoir, de connaissances au potager. Et puis après, quand même la meilleure école et que je conseille à tout le monde, c'est de s'y mettre, c'est de plonger les mains dans son sol, c'est de semer, de planter. Et puis la pratique nous donne quand même beaucoup de réponses. Mais c'est là où voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que moi j'ai eu beaucoup de réponses qui ont été complètement différentes avec ce qu'on m'a montré dans les vidéos. Donc parfois, du coup, je regarde tout ça avec plus de recul. Je crois que j'ai pratiquement rien oublié. J'ai certainement oublié plein de choses. Mais oui, sur l'avenir, je finis avec l'avenir de la chaîne. Là aussi, ça me fait rire parce que je lis beaucoup de critiques. Ouais, il va tourner en rond au bout d'un an, ce sera terminé, 2 ans. Ben, pas de bol parce que moi je m'ennuie pas, parce que chaque saison est différente et chaque saison en fait, je pense que je m'en lasserai pas. Peut-être que vous vous lasserez avant moi, et d'ailleurs c'est normal, hein, le public sur la chaîne il tourne énormément. Moi le premier je vais sur des chaînes et puis 5, 6, un an après je passe à autre chose. Souvent c'est comme ça, c'est l'être humain. On est dans une consommation très éphémère, très jetable, et c'est pareil pour les chaînes YouTube, hein. On prend, on s'inspire et puis on jette. Mais quoi qu'il en soit, moi, je m'en lasserai pas, je continuerai de partager les saisons, je continuerai de faire des tutos, et puis j'ai plein de projets. J'ai plein de projets de déplacement, j'espère que tout ça sera vite fini pour aller mettre en avant des initiatives, des projets associatifs, pour mettre en avant des potagers, des jardiniers. Et puis aussi ici, j'ai plein de rêves, d'imagination, donc pour moi, c'est pratiquement que le début plutôt qu'une fin qui va se lasser et qui va se terminer dans un an. J'espère garder, c'est pas une bienveillance, mais j'espère garder le smile, le sourire et pas trop être impacté par ce petit pourcentage qui est parfois est dérangeant, mais ça fait partie du YouTube game et ça fait partie de l'être humain, tout simplement. Voilà, je fais pas trop long, je suis sûr que j'ai éclaté le tempo, je voulais faire 10 minutes, mais je l'ai pas. Ça doit être une catastrophe, mais c'est pas bien grave. Merci pour votre écoute et puis on se retrouve très vite pour des vidéos du dimanche et pour ce que vous voulez. Merci, ciao ciao.